Goldine, et on se voit pour une série. J'aimerais faire une série où on va reprendre ensemble les tirages dans le tome 1. Donc, le premier, la lueur du lien. Bon, c'est le lien que vous avez avec votre tirage. Je pense que c'est assez personnel. La chose que je vais par contre vous dire là-dessus, c'est que par exemple, vous voyez, la première des cartes, c'est la veilleuse. Donc, qui es-tu pour moi? Donc, qu'est-ce que l'oracle est pour vous? Si vous sortez la carte, par exemple, de la trahison, c'est pas que votre oracle va vous trahir ou vous allez trahir votre oracle, absolument pas. Il faut chercher vraiment la bienveillance dans votre gnome. Donc ça, si vous avez par exemple la carte de la trahison, ça veut dire que bien au contraire, il va aller vous protéger de la trahison qui est autour de vous. Peut-être que vous donnez trop votre confiance au premier regard et du coup, c'est le point phare de la protection de votre oracle va être là-dessus. Je vous dis ça parce que ça a été la première des cartes. Quand j'ai tiré pour mon oracle, voilà, c'est pour vous dire que mon oracle va me protéger sur la trahison qui est autour de moi, parce que c'est vrai que j'ai tendance à donner mon cœur comme ça, sans peut-être trop regarder à qui. Je donne beaucoup ma confiance comme ça, voilà. Donc mon oracle va me protéger sur ça et peut-être m'aiguiser mon regard là-dessus. Voilà. Donc on va regarder le deuxième des tirages. Donc c'est le balai de Cassie. Le Cassie, dans la légende, c'est un petit chat, le chat de la sorcière Sortibal, et elle se met sur le balai et elle aime bien vivre autour de l'étang de Thau. Et donc, elle prend son balai, elle monte sur le balai et elle croit s'en aller de l'étang et elle revient à l'étang, sans arrêt. Elle n'arrive pas à partir de l'étang. Donc, on va chercher le sujet là sur lequel vous avez tendance à toujours revenir au même endroit. Alors bien sûr, là, dans le tirage, ça va pas coller à tout le monde, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu la thématique des tirages et comment on peut faire. Donc, on prend les petites goules, on les réveille. Hop, je fais tomber. On les réveille. Allez, mes petites goules, le balai de Cassie, dites-nous où, en général, on tourne en rond. Parce que là, ça va pas être très personnel, bien sûr, mais bon, allez, on va essayer de voir ça pour la thématique. Donc, du coup, j'ai pas sorti de carte. Allez, dites-nous. Allez, on va faire 1. On va faire 2. Et on va faire 3. Allez. Donc, la première des cartes. Dans quel domaine tournons-nous en rond? C'est dans le domaine des obstacles. On a du mal à comprendre. On retrouve un petit peu les mêmes obstacles sans arrêt. C'est un joli tirage parce que c'est un petit peu un tirage qui reprend un petit peu toutes les thématiques. C'est un peu un tirage général. Donc, c'est vrai que on a tendance à pas trop comprendre ces obstacles et revenir en boucle sans arrêt, sans vraiment aller chercher, dégoter le truc qu'on a dans le pied, quoi, l'épine qu'on a dans le pied. Donc, la deuxième des cartes, qu'est-ce que je dois faire? La gestation. Peut-être que dans notre façon de vivre, on est trop rapide, on est trop instantané. Il faut de la gestation. Donc, la mère Liam a besoin de plusieurs mois pour faire son bébé. Donc, peut-être que sur les obstacles, on est trop rapide. On devrait peut-être dormir dessus et les gérer avec un peu plus de temps au lieu d'être instinctif et vouloir tout de suite régler. Parce que l'instinct, du coup, a tendance à faire des boucles. L'instinct fait comme il l'a appris. Donc, il revient sans arrêt en boucle.
Donc, ce qu'il nous faut pour résoudre ce problème, c'est du temps, de la gestation, mûrir ce qu'on vient de vivre pour chercher le bon et le mauvais et savoir comment on peut s'en sortir. Ce que je peux vraiment changer, le 3. Ce que je peux vraiment changer, c'est la fraternité. Eh ben, le lien, peut-être quand on a un obstacle, on ne laisse pas assez de temps et en plus, on ne cherche pas à aller chercher de l'aide. On se débrouille soi-même, on se renferme un petit peu dans sa coquille et on ne cherche pas à aller chercher peut-être la vie ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je vis ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, bien sûr, faut ranger son ego, hein. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Donc c'est un joli tirage parce qu'en fin de compte, ça nous explique bien dans une thématique générale. C'est super que les petites goules ont sorti comme ça parce que sur une thématique générale, je pense que on est quand même un grand nombre de personnes à agir comme ça. Dans la précipitation, on a un obstacle, on veut le gérer tout de suite, on a peur, tout de suite, on veut le gérer tout de suite. Du coup, ben, on voit pas clair, on ne chope pas tout ce qu'on veut nous dire, et du coup, ben, on le refait, quoi. On, on est en boucle, hein, et puis du coup, puis de toute façon, je trouve que peut-être c'est beaucoup sujet, ça, aux pays latins. Euh, l'Espagne, Portugal, Italie. On n'est pas dans le. On se débrouille avec ses soucis. On se renferme avec ses soucis. On, on est vraiment pas dans l'extérieur. On s'extériorise pas. Et je pense que c'est vraiment latin, ça. Donc il faudrait peut-être changer la donne et pour régler ce problème, ben, en parler. Alors bien sûr aux bonnes personnes, hein, des fois aussi à la famille, parce que des fois on a des soucis et on veut pas embêter le mari, la femme, les enfants, et du coup on se renferme avec son bazar. Voilà. Bon, premier des tirages, super, je trouve qu'il est super chouette. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt pour faire le deuxième des tirages, les 3 lanternes du père Véourt. Voilà. Eh ben, je vous fais un bisou. Bye bye. Et à très bientôt. Et en attendant, je vous aime.